敵はカイドウと黒炭オロチが率いる大軍勢。拙者これに報いる働きをいたすぎる。やってくれたらカイドウを称える祭りでカイドウの首を取るとはおあつらえ向き。拙者下人という人間を存じません。お前ごとき下っ端に殺されるマッチが。奥の手もある。次戦うならミンク族の真の力を見せてくれる。和の国の将軍および四皇カイドウを討つ戦にどうか。お前を覚えてるぞ。そんなところにいやがったのか。大将の首を取る。Kinemon ou la valeur d'un loyal serviteur est la personnification d'un travail titanesque de l'auteur comme de son personnage que l'on découvrait en morceaux il y a presque 9 ans, apportant aujourd'hui le magnifique climax de cette quête aux multiples enjeux que nous allons une nouvelle fois étudier dans notre analyse du 987e chapitre de One Piece, s'ouvrant sur une page de couverture aux couleurs de l'Allemagne accompagnée d'une deuxième fêtant l'arrivée de l'été et surtout de Jinbei dans l'équipage des Mugiwara. Ainsi, nous pouvons y remarquer, en plus d'un nouveau geste d'affection de Robin envers Franky, la couleur officielle d'Enma. Brook, quant à lui, métaphore de la mort dans les foreshadowings du maître, comme pour celle de Ace au chapitre 520, menace ici étrangement Sanji, qui répond au pistolet. Mais le plus intéressant reste la présence de 4 chiens aux couleurs des amiraux de One Piece, rouge, bleu, violet et jaune. Une intrigante première color spread donc pour l'arrivée de Jinbei qui semble garder encore des secrets en nous faisant frissonner pour Sanji et nous poser des questions concernant les amiraux. On voulait en profiter pour vous remercier également de votre soutien quotidien concernant nos vidéos. On est bientôt 400 000 et on vous prépare alors une grosse surprise pour fêter ça. Abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir car on y est presque. Certes, nos vidéos nous demandent beaucoup de travail, mais vous êtes de loin la plus belle des récompenses. Merci beaucoup et profitons car la fin est proche. Annoncé par le discours de l'antagoniste principal de l'arc, nous replongeons en pleine nostalgie dans cette histoire qui constitue en réalité absolument toute la deuxième partie du manga. 和の国はよそ者を受け付けない鎖国国家で世界政府にも加盟していません。侍という剣士たちが強すぎて海軍も近寄れないのだとか。 Car alors que Kinemon fut construit pour le Nouveau Monde fut construit pour lui. Ainsi, comme tout commença sous la neige, tout s'y terminera. À chaque fois qu'il devait passer sous la guillotine, la lame s'écrasait, et à chaque fois qu'il devait se faire empaler, la lance se brisait. Ainsi nous était présentée pour la première fois la plus puissante créature au monde, qui aujourd'hui hurle de douleur en ayant peut-être enfin trouvé un moyen de mourir. Car l'empereur, comme l'impératrice, à la peau impénétrable, nous offre par son premier monologue intérieur le moyen de les atteindre. En effet, bien que Kaido pense le contraire, les fourreaux rouges ne possèdent pas un acquis de l'armement aussi puissant que leur maître, mais cette action prouve que chaque Yonko, dans son passé, possède un traumatisme qui, dans le présent, représente leur faiblesse.
Ainsi, à l'instar de Big Mom, perdant son état d'invulnérabilité en se souvenant de Mother Carmel, comme expliqué par Capone au chapitre 859, Kaido, lui, perd le sien en se souvenant d'Oden Kuzuki, le mangaka tentant d'humaniser le monstre qui pour la première fois en 20 ans saigne. Il est donc fort à parier que le traumatisme de Shanks soit Marshall D. Teach qui, comme pour la cicatrice du samouraï infligée au dragon, en possède également une, assénée par Barbe Noire, qui 20 ans plus tard le fait toujours souffrir, comme annoncé au chapitre 434. 俺はいろんな戦いを超えて数々の傷を負ってきたが、今うずくのはこの傷だ。 Celui du 5e empereur serait donc l'amiral en chef Sakazuki, en tuant son frère et en lui infligeant une cicatrice au torse qui même 2 ans plus tard semble toujours lui faire mal lorsqu'il y repense, comme prouvé au chapitre 650. Ce serait donc dans une subversive écriture qu'au final, Luffy, face à Akainu, serait impuissant, totalement pétrifié et traumatisé car le chien rouge représenterait son ultime faiblesse psychologique. Sabo pourrait donc le sauver, chose qu'il regretta de ne pas avoir fait durant Marineford car amnésique. Voilà pourquoi le grand frère pourrait s'occuper d'Akainu car Luffy en serait moralement incapable et devra plutôt s'occuper de Teach après un futur échec de Shanks. Voilà pourquoi les vassaux Kuzuki arrivent à transpercer la peau impénétrable de la créature sans pour autant rendre leur lame noire de Ryuo, car c'est pendant l'attaque que Kaido se remémore son traumatisme, se remémore Oden Kuzuki, le faisant redevenir humain et vulnérable, comme Big Mom à la Tea Party saignant du genou en se souvenant de Mother Carmel. Nous pouvons alors y retrouver la volonté du mangaka à supprimer de plus en plus l'aspect manichéen de son monstre, car non, Kaido ne détestait pas Oden. Il l'admirait. Ainsi, l'empereur, par son discours devant les vassaux, expose les 8 années de travaux de son auteur sur la saga du Nouveau Monde, Punk Hazard, Dressrosa, Zo, Whole Cake Island, Wano Kuni et enfin Onigashima, tout depuis le début est lié. Ultime rappel de ce que les personnages ont dû endurer pour en arriver à cette ultime et épique conclusion, sous la pleine lune. Car il est temps pour les Minx de se venger. Déjà amorcé au chapitre 819, cette fois-ci le peuple légendaire va montrer sa véritable puissance en se transformant en Sulong. Rappelant que le mangaka, jouant toujours avec les chiffres, présente les Sulong des ducs exactement 100 chapitres après celui de Carotte, alors que celui de Pedro était au chapitre 897, même combinaison de 987. Et bien que la forme des ducs soit attendue, celle de Beppo l'est subjectivement parlant peut-être encore plus. Est-ce que alors, à l'instar du Sulong de Carotte, magnifiant le lapin, la forme va-t-elle le rendre plus monstrueux ou au contraire plus mignon? Véritable cliffhanger sous le signe du chat du Cheshire de Lewis Carroll, Eiichiro Oda récidive les magnifiques planches où les fourreaux rouges enfilent le rôle des protagonistes principaux de l'histoire. Seulement, il est dit que si quelqu'un veut se battre en 1 contre 1, qu'il se batte contre Kaido, car de toutes les créatures vivantes sur Terre, dans le ciel ou dans la mer, il est la plus puissante de toutes. Mais Kaido, étant au manga ce que Thanos est au comics, s'apprête à affronter non pas 1, mais bien 9 samouraïs et une armée entière sous la pleine lune, faisant qu'Ener n'aura étrangement jamais été à la fois aussi loin et proche de l'intrigue. Mais Kaido, convoquant les nuages à chaque transformation en dragon, pourrait donc cacher le satellite et empêcher les Minx de se transformer. Il ne serait alors pas étonnant que Kinemon fasse une nouvelle fois honneur à son nom, car comme démontré à Punk Hazard, il est le seul épéiste au monde à savoir couper le feu. Kaido étant un dragon, son souffle enflammé risque d'être déjà contrecarré, permettant à tous les fourreaux rouges d'avoir une chance de gagner malgré la puissance inimaginable de la créature qui, il y a 20 ans, avait abattu leur maître en un seul coup.
Alors, la faiblesse des Yonko résidant dans leur passé permettra sûrement durant l'arc d'Elbaf de faire tomber Big Mom, comme promis par le 5e empereur et sa légendaire insolence déclarant la guerre à tout le monde. Et sa triple promesse, faite au chapitre 651, 847 puis 871, de venir vaincre Big Mom après avoir fait tomber Kaido, risque de bientôt se réaliser. Véritable payoff de 8 ans d'écriture sur la saga du Nouveau Monde et des Yonko, depuis l'usine de bonbons sur l'île des Hommes-Poissons au chapitre 651. Oh, 待ってろ。俺もお前に用ができた。新世界でお前をぶっ飛ばして巨人島は俺の縄張りにするからな。Alors, comme tous les personnages sur Wano Kuni ont pour l'habitude de porter des masques, l'alliance des deux empereurs n'aura jamais été aussi fragile qu'aujourd'hui, présentant Big Mom souriant en pensant à la mort de son partenaire, faisant écho aux paroles de Perospero au chapitre 983, rappelant qu'à la fin, ceux qui gagneront seront les enfants Charlotte. Le cadet de la famille retrouvant d'ailleurs Marco le Phénix, comme annoncé au chapitre 984, et avec qui il semble s'être allié. Un marché et pacte de non-agression a dû être convenu pour permettre à l'Alliance de faire tomber le despote de Wano Kuni. Nouvelle preuve que l'empereur qui risque de tomber à la fin d'Onigashima est bien Kaido, et non Big Mom qui va profiter de la situation. Ainsi, tous les acteurs de cette pièce de théâtre se rassemblent en un seul et même endroit pour l'acte final. Supernova, dont Hawkins peut être présent de dos ici se fait toujours attendre, Mugiwara, Fourreau Rouge, Minx, Empereur, voici enfin la bataille tant attendue par les lecteurs depuis des années. Voici venir une guerre totale. Après des années d'attente et de préparation, il est l'heure de se battre et de mourir. La maîtrise du climax et l'émouvante consécration d'une longue quête de vengeance portée par un samouraï remerciant une dernière fois son sauveur, dans une immense nostalgie après lui avoir offert le plus beau des discours. En effet, les paroles du renard de feu se présentant comme le plus loyal des vassaux est destiné à son maître mais aussi à son sauveur, qui sans lui serait encore coupé en petits morceaux. Alors, depuis Marineford et les célèbres paroles de Dracul Mihawk, le mangaka n'aura eu cesse d'appuyer la véritable nature du plus dangereux des pouvoirs, celui de rallier le monde entier à sa cause. Allié comme ennemi, il est magnifique de constater que seul un œil de faucon avait réussi à percevoir cette volonté inépuisable il y a plus de 12 ans. Car aujourd'hui, la guerre recommence et une gigantesque armée lance l'assaut avec à sa tête un chapeau de paille. Ainsi, Roronoa Zoro au chapitre 485, Trafalgar Law au chapitre 780, Sanji Vinsmoke au chapitre 813, Jinbei au chapitre 830, Pedro au chapitre 878, et Kinemon au chapitre 987, tous auront annoncé qu'après cette longue nuit privée de la clarté de la lune Kuzuki et qui aura plongé Wano Kuni dans les ténèbres Kurozumi, Monkey D. Luffy est celui qui apportera une aube nouvelle et étincelante sur le monde, celui qui se dressera au sommet des mers, celui sur qui on parie, celui qui est capable de réaliser des miracles et celui qui deviendra le roi des pirates.